Les derniers mots d'Inigo à Barcelone, pas facile du tout d'admettre son départ. J'ai encore du mal. J'ai encore l'impression que j'étais dans un rêve et qu'il fallait me pincer pour me réveiller, mais c'est réel. Aujourd'hui, on l'a vu à l'aéroport et il a fait une dernière déclaration. Il nous en dit pas plus sur la nature du départ, le pourquoi du comment, mais on le sait tous. Moi, écoutez, on va rester cordial dans cette vidéo pour le bon déroulement de la vidéo actualité, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Stop de me dire que c'était prévu. Oui, il négociait avec l'Arabie Saoudite au cas où. Parce qu'il a vu la situation du club qu'on lui a dit que, écoute, on est dans de beaux draps. Si jamais on se retrouve face au mur, tu es l'un des joueurs qui risque de partir. Donc c'est normal que le gars il discute à côté. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il reste les bras croisés et qu'il discute avec personne? Non, parce que hier quand j'ai dit pour moi c'est le même contexte que Gendo, on est venu me dire oui, mais non. J'en parlerai un peu plus en profondeur dès que je vous afficherai le communiqué. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour cette vidéo actualité dans laquelle on va tâcher d'être cordial parce que Ter Stegen il a parlé, il veut signer, c'est bon. Il est de retour à la table des discussions et il souhaite discuter avec le club. On verra tout ça ensemble, notamment les blessures, ça commence. Lewandowski, Olmo, Fermin. Oh, la saison n'a même pas commencé. Bref, les Blaugrana, installez-vous bien, cette vidéo actualité débute maintenant. Commençons par le dossier le plus difficile. Inigo Martinez, faudra s'y faire. Il part, il est à l'aéroport là les gars. Regardez les gars, il est pas à la Ciotat Esportiva ou je ne sais où, non. Il est à l'aéroport. On l'avait pas vu venir celle-là. Inigo Martinez a déclaré pour ses derniers mots en quittant Barcelone. Ça a été des jours actifs mais très bons. C'était des magnifiques adieux avec mes coéquipiers. Je remercie les fans, c'était magnifique. Il aurait parlé plus. Si c'était lui qui voulait partir et qu'il a activé une clause qui lui permettait d'aller en Arabie parce que... En fait, ça me fait rire parce que je me rends compte que... Non, c'est vrai qu'on peut faire vendre une télé à un aveugle. C'est possible. Si. Quand je vois le niveau de naïveté de certains, même si lui, il serait venu me dire « Ouais, je suis parti parce que j'avais envie », je le croirais pas. Il protège les intérêts de certains. Il y a des clauses dans le monde du foot qui te diront de garder le silence. Tu ne peux pas divulguer ce qui s'est réellement passé. Donc même si lui, dans 5 ans, il nous donne une interview, il dit « Oui, non, je suis parti parce que j'avais envie d'aller ailleurs », je le croirais pas. Parce qu'il y a des clauses de confidentialité. Le joueur là est parti pour cause de fair play financier. Le gars a prolongé d'une saison, on parlait d'une en bonus. Vous croyez qu'il va partir à une semaine de la Liga, à une semaine du début de championnat? En plus, l'excuse, c'est quoi? Apparemment, il aurait lui-même dit qu'il ne se sent pas forcément capable d'enchaîner à ce rythme-là tous les matchs avec Barcelone. Il remarque ça une semaine avant le début de la saison. Il n'a pas remarqué ça il y a un mois derrière, il y a 2 mois, non, son corps il était parfait il y a 2 mois. En un mois, son corps il s'est brisé en 1000 morceaux. Faut arrêter au bout d'un moment. Après, j'ai envie de dire, tant qu'il y a autant de naïveté qui court les rues, qui profitent, voilà, ils profitent, ils balancent tout et n'importe quoi comme information. Il y en a beaucoup qui prendront ça pour argent comptant et comme étant une vérité absolue. Pour ma part, je n'y croirais pas. Inigo est parti à contre-cœur et il avait à cœur de faire cette saison avec Barcelone parce que même l'excuse ne tient pas debout. En nous disant que oui, il ne se sentait pas capable de jouer à haute intensité, autant de matchs avec Barcelone. Qui a dit qu'il allait jouer toute la saison? Non, parce qu'on a des remplaçants. Il aurait pu alterner lui et Christensen. On avait de quoi faire tourner concernant les défenseurs centraux. Donc personne n'a dit qu'on allait compter sur lui pour 60 matchs la saison prochaine. Tout ça pour moi c'est lié. Maintenant ce qui est fait est fait. Avec du recul je me dis bah c'est fait, il est plus là. On va pas tourner autour du pot pendant des années non plus. Juste que j'ai eu du mal moi avec les personnes qui essayent quand même de couvrir les coûts, que ce soit de déco, de la direction et tout, en nous disant non mais c'était prévu. Non mais il avait une clause pour l'Arabie Saoudite. Oui, une clause qu'il active 2 heures avant le début de championnat. Oui, bien sûr. Bref, son départ m'agace. Le chantier qui nous attend en défense m'agace. Lewandowski qui se blesse, ça m'agace. Olmo qui se blesse, ça m'agace. Ils ont tous une surcharge musculaire. Gavi et Fermin s'embrouillent pour des filles. Maintenant, on est devenu thérapeute de couple. Voilà, on est devenu des psychologues de couple. Malgré nous, encore une fois, on nous refile une petite casquette, un petit métier. Avec tout ça, écoutez, moi, je vais pas batailler pour essayer de faire voir à certains la vérité concernant Martinez et que c'est lié à tout ce qui se passe en interne à Barcelone. Je n'ai pas que ça à faire. On a déjà trop de soucis à régler. Allons les régler ensemble d'ailleurs. Le départ d'Inigo ouvre la porte à Torrent pour continuer avec la première équipe. Flick a testé Gérard Martin comme défenseur central lors des matchs amicaux en prévision du départ d'Inigo et l'expérience a été un succès. Alors beaucoup s'arrêtent à ça. Quand on nous dit en prévision du départ d'Inigo, oui, c'était peut-être prévu qu'il partait en cas où on se retrouve bloqué. Tu partiras. De ce fait, on t'autorise à discuter un peu avec l'Arabie Saoudite, si c'est là-bas où tu voulais aller avec sa fameuse clause Arabie et tout. Et c'est tout en son honneur. En vrai, on va pas le retenir. Si c'est vraiment sa volonté, personne ne l'aurait retenu. Il a mérité de quitter les lieux par la grande porte. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais ne venez pas nous dire que c'est son propre choix, qu'au final, il s'est rendu compte que la saison va être longue. Les gars, son caractère, il va manquer dans ce vestiaire pour aller chercher une Ligue des Champions. C'est tellement dommage. C'est un leader inné, le type. Bref, du coup, en prévision de son départ, évidemment,
évidemment, vu que Flick l'a senti que ça prenait une tournure assez compliquée, du coup, il s'est dit, attends, mais moi, début du championnat, à tout moment, la veille du début, on me dit, ah, Inigo part. Donc lui, il a fait quoi? Eh bien, il a pris les devants. Et c'est ça un vrai coach. Il s'est dit, bon, au cas où, je vais tester quand même Gérard en défenseur central et on verra. Si Martinez reste, il est le bienvenu. Et s'il venait à partir, j'aurais fait mes quelques tests avec Gérard. Voilà comment ça s'est passé. Donc quand on nous dit en prévision, ça ne veut pas dire que c'était prévu depuis 3 mois qu'il voulait partir. Non, ne réécrivons pas l'histoire, s'il vous plaît. Si l'entraîneur allemand décide de poursuivre sur cette lancée, Torrent pourrait continuer à faire partie de l'équipe première en remplacement de Baldé au poste d'arrière gauche. Comme on le dit assez souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, le bonheur, il est du côté de Torrent. Il va réussir à gratter une petite place. Ce que j'ai vu de lui, c'est un joueur prometteur. Il m'a plutôt fait une bonne impression. On verra s'il confirme ce bon pressentiment-là que j'ai eu envers lui ou est-ce qu'il ne va pas du tout assumer l'équipe première une fois qu'on va demander de la régularité et de répondre présent le jour J où on t'appelle. Parce que quand tu l'as doublure de Baldé, malheureusement, tu ne pourras pas forcément enchaîner beaucoup de matchs. Par contre, le jour où on t'appelle pour remplacer Baldé pour X raisons, tu dois répondre présent et montrer de quoi tu es capable. Sport rapporte que le technicien allemand ne ferme pas la porte à une signature. L'entraîneur voit l'effectif presque complet, mais le Barça étudie le marché des défenseurs centraux capables de jouer comme latéral avec du potentiel. C'est là où on se dit, un Dumfries, lorsqu'il avait une clause à 25 millions, c'était pas déconnant. Franchement, 25 millions, c'était un coup de mercato à faire. On a Pavard aussi, l'Inter qui compte s'en séparer. C'est bien beau, Pavard, tout ça. Bastoni, lui, c'est quoi son affaire? Il part pas? Non, parce que Bastoni, moi, je signe tous les jours, personnellement. S'il y a bien un joueur sur qui j'aimerais que le Barça aille en priorité la saison prochaine, c'est bien Bastoni. J'aime énormément le caractère de ce joueur. Il a la grinta, il est très bon, très malin, très rusé. Il a ce qu'il faut pour le haut niveau et les grandes rencontres, ce type-là. Moi, ça me ferait plaisir qu'on aille sur ce genre de joueur. Le technicien allemand ne ferme pas la porte à une recrue. Le Barça, ils sont un peu mitigés au sein de la direction. À la base, on disait pas de recrue, mais en fait, ça dépendra des opportunités. Car Benyad Ashraf nous rapporte que Barcelone n'exclut pas la possibilité de recruter un défenseur sous réserve que les conditions soient remplies. Initialement, le message externe du club est de se fier aux ressources disponibles. Mais en interne, il n'exclut absolument pas un petit coup de marché dans les derniers jours du mercato. Ça va être compliqué. Vu comme on a du mal à enregistrer nos joueurs, ça va être compliqué d'aller en chercher encore un en supplément. À voir, en réalité, tout peut arriver, surtout après avoir acté ces fameux 100 millions avec les sièges VIP. Le pressing sur Ter Stegen a porté ses fruits. En même temps, à chaque fois que la communauté a fait un pressing sur quelqu'un, on a vite vu les retombées, les gars. Ça a tout le temps fonctionné. Incroyable la puissance de frappe de Barcelone. Mais on l'a vu avec les nominés au Ballon d'Or. Et on l'avait vu avec le transfert de Rashford. J'avais mis le point dessus sur le nombre de likes. Ça peut paraître futile. Pour moi, ça compte. Le nombre de likes de Rashford, c'était du même niveau que Mbappé au Real Madrid. C'était incroyable. Et là, lorsqu'ils ont annoncé les Ballons d'Or, les posts concernant le Barça, c'est une folie le buzz que ce club a par rapport à d'autres. Et ça fait plaisir. Donc notre pressing, il pèse lourd. Franchement, quand les Blaugrana se mettent sur tes côtes, je pense que tu dors mal. On peut pas dire que Ter Stegen a dormi sur ses deux oreilles. Et pour cause, le joueur abdique. Il est revenu, les gars. Regardez, le pressing a fonctionné. Il va accepter finalement de signer le rapport médical. Et on continue avec un énorme texte de sa part où il fait un semblant d'excuse et qui nous dit que c'est pas trop de sa faute, quoi. Ter Stegen déclare: ces derniers mois ont été difficiles pour moi, personnellement et physiquement, comme chaque joueur. Après une blessure, ma priorité a été de revenir le plus rapidement pour aider l'équipe et jouer. Ces dernières semaines, on a dit beaucoup de choses sur moi. La décision de faire l'opération a été prise après avoir consulté des professionnels et a été validée par le club, priorisant ma santé et ma carrière sportive à long terme. Je veux être clair. Toutes les prolongations et signatures ont été effectuées avant mon opération sans qu'il y ait besoin de ma blessure pour inscrire mes coéquipiers, que je respecte profondément et avec qui je veux partager plusieurs saisons. Bien évidemment que je suis habitué, certains viendront me dire: oh regardez, c'est une légende, il s'est excusé. Et bien évidemment, vous commencez à me connaître, je n'en crois pas un mot à ce qui nous avance. Et c'est pas pour autant que je vais croire à la direction, par contre, hein. Les deux ont leur tort, ça je l'ai toujours dit, les deux ont leur tort. Mais c'est pas parce que la direction a tort que je vais me mettre du côté du joueur qui a tort. Ça reste quand même malgré tout la direction de notre club, donc on est obligé, si on doit faire un choix, de se ranger du côté de la direction et non pas du côté d'un joueur qui lui reste 2-3 saisons dans le football et hop, on va l'oublier. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Les deux côtés ont leur tort, mais Ter Stegen, ce qu'il fait, c'est pas sympa et ça pénalise tout le collectif. Là où la direction, ils ont leur tort, mais ils pénalisent que Ter Stegen, il est tout seul à être pénalisé. Lui, Ter Stegen, il pénalise tout le groupe, tous les supporters, il bloque tout le monde, tous les transferts venus. C'est bon, au bout d'un moment, en plus, il nous dit, il confirme en tout cas, qu'on lui a déjà fait le reproche que la non-signature de son dossier médical allait impacter les inscriptions. Parce que sinon, il ne reviendrait pas dessus. Lui-même, il dit que mon dossier médical, ma blessure, ne doit pas servir à inscrire les joueurs.
Très bien, si tu le dis, c'est quand t'as reproché, mais qui te l'a reproché? La direction. Du coup, il y a bien eu des échanges à ce niveau-là. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, la vérité, tu viens avec ton message rempli de poudre aux yeux, alors que nous n'avons même pas fini de pleurer le départ d'Inigo. Fallait au moins faire ce message avant son départ. Et puis moi, je vous mens pas. Je pense que même s'il aurait fait avant le départ d'Inigo, je pense qu'Inigo serait parti. C'est logique. En fait, le club, quand il parle en public, je parle là de la direction, lorsqu'il parle en public, ils ne vont pas tirer la sonnette d'alarme dans le rouge vif au maximum. Non. Ils vont dire que, on a du mal à inscrire, mais vous inquiétez pas, ça va aller, mais on a du mal. Mais en fait, quand tu creuses en profondeur, le puits, il est très profond. Tu vois qu'en fait, c'est pas ce qu'on nous annonce. Il y a des problèmes qui sont quand même, mine de rien, un peu plus profonds que ce qui est annoncé en public. Donc pour moi, malgré que Ter Stegen a fait ce communiqué, il va signer aux dernières nouvelles son dossier médical, donc tout devrait aller bien pour utiliser ces 80% de salaire pour inscrire nos nouvelles recrues, avec ou sans la coopération de Ter Stegen, je pense qu'il y aurait eu de fortes chances qu'Inigo parte aussi. Je pense, hein, parce que ça a dû discuter, même Inigo et Ter Stegen, si ça tenait qu'à ça, ils ont dû discuter ensemble, ça m'étonnerait qu'ils ont échangé des messages, et que Inigo il a dit, bon salut Ter Stegen, moi je quitte le club, et que Ter Stegen il a dit, ah yes, maintenant je vais publier, oui, je signe. C'est des coéquipiers, il y a eu des échanges, je ne sais pas si j'ai été clair, mais ce que j'essaye de dire là, c'est que les deux dossiers, je pense pas qu'ils soient liés. C'est pas parce que Ter Stegen aurait signé sans rapport médical que malheureusement on aurait gardé Inigo. Et c'est bien dommage. Et pour couronner le tout, qui a commenté la publication de Ter Stegen? Voilà, il manquait plus que lui. Viens toi aussi à la fête, ramène-toi à la fête. Xavi, il a commenté toujours exemplaire. Ok, ouais, toujours exemplaire. Le gars, il refuse qu'un médecin l'accompagne, il refuse de signer sans rapport médical, il annonce lui-même sa blessure. C'est la première fois, tout sport de haut niveau confondu, qu'un joueur annonce précisément sa blessure. On l'a déjà dit par le passé, un joueur surfe toujours sur le je vais tout faire pour revenir le plus rapidement possible, etc. Je vais me concentrer, je vais travailler tout ça. Comment un joueur pourrait dire, ouais, je suis de retour dans 3 mois, les gars? C'est juste quasiment impossible, en fait, parce qu'il va te vendre quelque chose de faux. Imagine, il est pas là dans 3 mois, on fait comment? Tous les fans, ils vont lui demander des comptes. C'est pour ça que personne ne le fait. En général, un sportif qui se blesse, je vais tout faire pour revenir rapidement. À la limite, il dit, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais il donne pas une fourchette. C'est même pas une fourchette, il donne pas une date fixe. C'est très précis, et personne ne fait ça parce que c'est pas logique. Et Xavi, vas-y, toi aussi. Vas-y, Xavi, toujours exemplaire. Nous aide pas, lui aussi. Mais bon, je te dis quand même à vous le partager. Xavi est de son côté. Voilà, comme ça, vous le savez. Après, c'est pas étonnant en vrai, parce qu'il est parti en conflit avec la direction. Sport confirme que Lewandowski ne sera pas là contre Com, gêne musculaire. Petite précision concernant le match contre Com, il sera en direct sur la chaîne du FC Barcelone, sur leur chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à être au rendez-vous. Pour ceux qui cherchent tout le temps des liens pour regarder des matchs, dont moi notamment, surtout les matchs amicaux, c'est très difficile d'y accéder. Ça sera en clair sur la chaîne YouTube de Barcelone, et ça fait plaisir. Lewandowski, je ne vais pas dire que son malheur fera le bonheur d'un autre, mais peut-être qu'on verra Rashford titularisé en neuf pour la première fois, même si ça m'étonnerait. Je pense que ça sera quand même Ferran Torres à la place de Lewandowski. Il se peut qu'au cours du match, Ferran Torres cède sa place à Rashford qui rentrerait à la place de numéro 9. On verra bien comment ça se déroulera. En tout cas, ça commence très mal après cette mauvaise nouvelle d'Inigo. Ter Stegen qui nous mène la vie dure. On n'a toujours pas inscrit nos gardiens à 1 semaine et demie du début de la Liga. Et en plus, on a des blessures. Olmo ainsi que Lewandowski et deux joueurs qui peuvent être susceptibles de se blesser beaucoup de fois cette saison. C'est pour ça qu'on s'enflamme beaucoup avec l'effectif qu'on a, c'est vrai. Il faut toujours penser à rajouter s'ils sont en bonne santé. On a un effectif garni, c'est une chose. Mais si on regarde poste par poste, vous allez voir que souvent, il y en a un... Il est rempli d'incertitudes, il est amené à se blesser, ou bien il est âgé, etc. Donc, il faut faire attention et écouter les souhaits de Hansi Flick. S'il veut une recrue, il faut lui ramener. On va pas réitérer l'histoire de la saison passée, encore du bricolage. D'accord, Torrent peut jouer à la place de Baldé si vous voulez. Gérard, on peut le tester défenseur central si vous voulez. On peut même le tester gardien de but si vous voulez. On teste, c'est du bricolage. Ramenez au technicien allemand qui vous a déjà prouvé ce qu'il était capable de faire en une saison. C'était tout simplement de la magie. Donnez-lui, mettez-lui entre ses mains les moyens, qu'on puisse vraiment discuter de ce qui ne va pas réellement lors d'un échec. Et non pas qu'on se dise, ouais, mais en même temps, on a bricolé en défense, on a lâché l'un de nos meilleurs défenseurs une semaine avant le début de la saison. Enfin, on marche sur la tête et je vois beaucoup de gens parler de planification à Barcelone. Je dois dire à juste titre que ces gens-là ont raison. On a l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui est planifié au Barcelone. Oh, il y a un bon coup sur le mercato. Allez, on va le faire. Parce qu'il y a quelques mois, Ter Stegen, on nous disait, il va rester à Barcelone, on n'a pas besoin de gardien. Quelques mois après, on achète Juan Garcia. Comment c'était pas planifié depuis 8 mois ou 9 mois que tu as besoin d'un nouveau gardien? C'est pareil pour tous les coups. Rashford, mettons-le sur le côté. Allons plutôt sur Luis Diaz. Luis Diaz ne vient pas. Tentons plutôt ce joueur. Ce joueur ne vient pas. Allons prendre Rashford. En fait, il n'y a pas de plan clair. Il n'y a pas une direction à suivre claire, nette et précise. C'est au bonheur la chance. On se réveille, on verra.
Non, c'est pas comme ça qu'un club comme Barcelone doit être géré. Il faut planifier. Bref, les Blaugrana, on va finir cette vidéo actualité par une déclaration qui fait plaisir. Et Yamal Ballon d'Or, ça reprend du galon, les gars. Il va être Ballon d'Or. Zizou a déclaré que la demi-finale de Lamine Yamal face à l'Inter Milan, il a jamais vu ça de sa vie. C'est fabuleux de voir quelqu'un maîtriser son sujet de cette façon. C'est vrai que, je sais pas si on s'en rend compte à quel point il avait mis la barre, mais plus que haute. C'était incroyable. Le match qu'il a fait aller-retour, mais c'était n'importe quoi. À chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait danger. Lamine Yamal, c'était trop facile. Il a surnagé dans le match. Tu en aurais eu deux comme Lamine Yamal, mais tu le gagnes les yeux fermés, ce match. Dommage, mais en tout cas, ça fait plaisir la déclaration de ZZ et ça reprend de l'ampleur Lamine Yamal Ballon d'Or. On va continuer le pressing. N'oublions pas qu'on a la plus grande communauté dans la sphère football. Donc, allons-y, seulement Lamine Yamal Ballon d'Or. Les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à participer au débat en toute courtoisie. En vrai, des fois, c'est vrai que je peux m'emporter ou être dur à l'égard de certains avis. Mais en réalité, une fois que la tension redescend, je me dis chacun son avis. On peut ne pas voir la chose de la même manière. Merci à vous, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.